ils sont régulièrement confrontés à des squatteurs violents. Les plus agressifs, ce sont ceux sous l'emprise de drogue. Steve et son équipe viennent d'être appelés par un locataire épuisé. Chaque jour, des toxicomanes se droguent sur son palier. Regardez, ils m'ont laissé une bouteille d'eau avec l'ascenseur rempli d'eau. Ça arrive souvent, ça? Ça arrive souvent, c'est tous les jours. Et c'est toujours les mêmes? C'est toujours les mêmes personnes. Un black, une blanche. Et vous appelez souvent le GPIS pour ça? J'ai appelé cette nuit, je l'ai appelé en début de semaine. J'en ai eu marre parce que j'avais la télé qui était même pas à 15. J'entendais pas la télé. Vous avez essayé de leur parler directement? Je parle pas avec les toxiques. Vous savez, une seringue s'est vite mise sur quelqu'un. Des toxicomanes qui n'ont aucun respect pour ces appartements et leurs habitants. La bouffe et tout. T'as gobelet, dosette de café. Puis au sol, ouais, c'est dégueulasse. 19h, en plein cœur de Paris. Au GPIS, le groupement parisien interbailleur de surveillance, les équipes sont en briefing. Cette unité d'élite de la sécurité privée a pour mission de sécuriser les HLM. Trafic de drogue, agressions, vols, mais surtout nuisances sonores et conflits de voisinage. Ils sont 80 agents à se relayer jour et nuit pour lutter contre la délinquance. Parmi eux, 4 femmes, dont Sophia, 31 ans, agent depuis 3 ans. Comme avant chaque mission de nuit, elles s'équipent. Sur le terrain, le danger n'est jamais loin. On est habilité au port d'armes de certaines catégories. Donc là, le holster de cuisse pour la gazeuse et bien évidemment le gilet pare-balles. Parce que malgré tout, il y a toujours un risque. Donc on est un petit peu sur beaucoup de secteurs assimilés un petit peu aux forces de l'ordre. Du coup, on pourrait pas travailler sans ça. Impossible d'anticiper la menace. Chaque intervention présente de nouveaux risques. Les jeunes squattent dans les halls, fument dans les halls et gênent l'accès. Sophia est chef d'équipe. Avec Sean et Fausto, ils partent pour 10 heures de service. Leur secteur s'étend du 10e au 20e arrondissement de la capitale et ils doivent s'attendre à tout. Il y a des secteurs où on est vu exactement de la même manière que la police. Voilà, on porte un uniforme, on représente l'autorité, donc on est un problème. Il y a d'autres endroits où ils préfèrent avoir affaire à nous qu'à la police. Et il y a des endroits où on nous dit, c'est leur phrase favorite, hein, vous avez raté l'école de police, donc ils veulent pas nous parler. Mais donc c'est différent sur chaque secteur. Maintenant, le point commun qu'il y a avec tous, c'est que on porte l'uniforme, on est une autorité et on va les déranger. À peine la patrouille commencée, que les agents sont appelés pour une première intervention. Des locataires se sont plaints de la présence de squatteurs devant leur porte. Cris, détritus, fumée de cigarettes, les nuisances sont nombreuses. Vous restez en bas ? Il y avait 6 mecs qui étaient là, ils sont sur le côté là. On ira faire la vérif après si tu veux. Nous on monte. Cet immeuble du 11e arrondissement, le GPIS a malheureusement l'habitude d'y intervenir. Ici c'est un secteur en renforcé, donc ce qui veut dire qu'on vient obligatoirement avec 2 équipages. Rapport à des faits qui se sont produits, des rixes sur le secteur hier soir. On y va. Du coup, à 2 équipages, on a un équipage qui reste en bas en sécurisation et nous on monte pour faire l'éviction si individu il y a. On vérifie quand même. Là, individu. Bonsoir messieurs, j'ai payé, vous pouvez pas rester ici. 5 jeunes ont élu domicile dans cette cage d'escalier. Les habitants du HLM n'en peuvent plus. Mais par peur des représailles, ils n'osent pas intervenir eux-mêmes. Ce soir, aucun d'eux n'ouvre sa porte. Ça monte. Ça monte. Les gars, vous pouvez redescendre. Hein. 4 ou 5 qui montent. Ouais, on y va. À l'arrivée de Sophia et ses collègues, certains ont fui. S'engage maintenant un jeu de cache-cache. On va vérifier au fond, là, au fond du couloir. Mais dans ce labyrinthe de couloirs, les jeunes squatteurs ont une longueur d'avance. Ils adorent se cacher. C'est vraiment pour nous prendre pour des imbéciles, en fait. En règle générale, ça court. Là, ils ont pensé être discrets, mais on les a vus.
Puis au final, ça sert à rien, hein, parce que bon, nous on est juste là pour les faire sortir, alors qu'ils se cachent ou qu'ils se cachent pas, ça changera rien. C'est bon? Sur les murs de cet immeuble, les squatteurs semblent avoir marqué leur territoire. Des dégradations inacceptables que sont obligées de subir les familles logées ici. Là, trace de squat partout. Ici, c'est habituel. Voilà, entre les messages d'amour et les souillures, voilà, c'est le quotidien des locataires. Là, on a leur porte-gobelet là-haut, c'est habituel. Ici, on intervient tous les soirs. Il n'y a pas un soir où on n'intervient pas, et on intervient des fois plusieurs fois par soir. T'en as combien qui sont descendus? 5 par les escaliers et 3 par l'ascenseur. Ok, c'est ça. Les squatteurs ont quitté l'immeuble. Ils narguent les agents du GPIS dans la rue. Sean, reste là. Et pour cause, ils ne peuvent rien faire ici. Là déjà on est sur voie publique, hein, sur le trottoir, donc on n'a aucune autorité. Et ils le savent très bien, ils connaissent exactement les limites du patrimoine. Donc voilà, on est un peu pieds et poings liés sur ce genre d'endroit. Les jeunes enchaînent les provocations. Ils font leur cinéma, ça insulte beaucoup, ça menace, en espérant qu'on démarre. Sachant qu'on démarre pas nous, on se défend mais on démarre pas. Donc là c'est des insultes, c'est habituel. Hein. Il faut montrer qu'ici, c'est des gangsters. Ne s'en est pas. On y va les gars! Grâce à leur intervention, les agents du GPIS ont apporté un peu de répit à des voisins fatigués des squatteurs. En moyenne, ces spécialistes de la lutte contre la délinquance procèdent à 130 interventions par nuit. Et les expulsions des parties communes constituent la majorité de leur mission. Ils sont régulièrement confrontés à des squatteurs violents. Les plus agressifs, ce sont ceux sous l'emprise de drogue. Steve et son équipe viennent d'être appelés par un locataire épuisé. Chaque jour, des toxicomanes se droguent sur son palier. Regardez, ils m'ont laissé une bouteille d'eau avec l'ascenseur rempli d'eau. Ça arrive souvent ça? C'est pas, ça arrive souvent, c'est tous les jours. Et c'est toujours les mêmes? C'est toujours les mêmes personnes. Un black, une blanche. Et vous appelez souvent le GPIS pour ça? J'ai appelé cette nuit, je l'ai appelé en début de semaine. J'en ai eu marre parce que j'avais la télé qui était même pas à 15, j'entendais pas la télé. Vous avez essayé de leur parler directement? Je parle pas avec les toxicomanes. Vous savez, une seringue s'est vite mise sur quelqu'un. Des toxicomanes qui n'ont aucun respect pour ces appartements et leurs habitants. La bouffe et tout. T'as gobelet, dosette de café. Puis au sol, ouais, c'est dégueulasse. T'as toujours l'assiette en haut? La dame, elle m'a récupéré. C'est tous les jours. Hein. Parce que c'est une de vos voisines du dernier palier qui lui donne. Et là, il y avait, sur le côté, il y avait des produits, oui, produits sup. Ils ont consommé. En tout cas, dès l'instant qu'ils reviennent, n'intervenez pas à rappeler-nous. Même si vous intervenez, vous allez quoi? Les sortir? On les sort. S'ils sont Vous les sortez, mais S'ils sont agités, ils finissent au poste. avec un coup de batte de baseball. Hein, et il n'y a que comme ça. Hein. Dans nos quartiers, ici, on paye un loyer, on veut être tranquille. Hein. Nous, la porte à l'abîmer, c'est sur nos frais de charge. Hein. C'est vrai que des locataires accédés comme vous êtes, on en voit de plus en plus et c'est vrai que ce phénomène arrive. Moi, je ne l'ai pas secoué. Hein. J'ai juste fait peur. Hein. J'ai fait. Maintenant, tu prends tes affaires, tu t'en vas tout de suite. C'est pour ça que je me dis, avant d'en arriver là, n'hésitez pas à nous appeler. Il va falloir venir tous les jours. Eh ben, on viendra tous les jours, il n'y a aucun problème. On est là pour ça, monsieur, on est là pour vous. Hein. On est là pour régler ce genre de problème-là, hein. Pour vous éviter à le faire. Vous avez juste à rester chez vous, nous appeler, nous on fera le nécessaire. Si on doit venir 10 à 15 fois dans la nuit, on viendra 10 à 15 fois dans la nuit. Bonne soirée à vous. Bon courage à vous, monsieur. Rassurer les locataires, c'est aussi une des missions de ces agents. Chaque soir, le GPIS reçoit environ 200 appels. Si à Paris, ces agents de sécurité privée mènent de front les guerres de voisinage, ailleurs en France, c'est encore aux forces de l'ordre de prendre en charge ces conflits.